Vous avez devant vous un enregistrement qui a été fait au lycée avec une table à coussin d'air. La table à coussin d'air, vous l'avez déjà utilisée en classe de seconde. On a en gros, si vous voulez, 3 techniques pour pouvoir étudier un mouvement. Ce qu'on appelle étudier un mouvement, c'est avoir des informations sur la trajectoire et sur la vitesse. À l'aide de ces 2 informations, on va pouvoir décrire un mouvement. Exemple, vous avez une trajectoire qui est rectiligne et vous avez une vitesse qui ne change pas. Dans ces cas-là, on dit que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Pour étudier, on a donc, pour avoir justement des points d'intervalle entre ces points à un instant régulier, on va avoir 3 techniques. Donc, celui que vous voyez en face de vous, c'est ce qu'on obtient, c'est un enregistrement fait avec une table à coussin d'air. Vous avez après la technique de la chronophotographie. Vous prenez des photographies à intervalles réguliers. Et vous avez aussi l'autre technique que nous ferons, qui sera d'étudier à l'aide d'un logiciel. Donc on fera avec Régressi et une vidéo. On fera ce qu'on appelle un pointage, c'est-à-dire vous regardez la vidéo, mais vous passez donc image par image, connaissant l'intervalle entre chaque image. Vous repérez où est, par exemple, si c'est un ballon de basket, donc là où il est, et vous obtenez, finalement ça va ressembler un peu à ce qu'on obtient avec la table à coussin d'air, mais comme vous avez la possibilité avec Régressi d'avoir une échelle grâce aux différents pixels, enfin, voilà, on arrive à bien intégrer tous ces paramètres, vous allez pouvoir avoir un tableau avec les différents points, le temps, donc il y aura une origine des temps, et il y aura donc l'axe X et Y. L'axe Z, nous on ne le fait pas, on reste en 2D. Et à ce moment-là, on pourra avoir des informations sur la vitesse et on pourra voir à quoi ressemble aussi la trajectoire. Et donc, connaître la nature du mouvement. Vous allez devoir, avec donc l'enregistrement fait avec la table à coussin d'air, étudier votre enregistrement. Pour ce faire, je vous montre avec un mouvement rectiligne. Il faudra donc pour vous le faire avec un mouvement circulaire. Vous n'avez à votre niveau que 2 types de mouvements. Soit vous avez, enfin 2 types de mouvements, 2 types de trajectoires. La trajectoire rectiligne, la trajectoire circulaire. La trajectoire curviligne est un combiné des 2. Donc nous, on sépare bien les 2. Puisqu'on verra un combiné des 2 dans un exercice et aussi, donc, quand on étudiera la vidéo, une trajectoire parabolique. Vous avez obtenu cet enregistrement-là. Vous avez donc vos points. Premier travail à faire, nommer les points. Vous prenez votre stylo, ou crayon à papier, vous le nommez, alors par exemple le point A, et votre objet A, il sera en A0, A1, A2, A3, A4, A5 et A6. Et vous continuez jusqu'à la fin de votre enregistrement. Cette étape-là est faite. N'oubliez pas, je vous récapitulerai la méthode après. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir vérifier que vous avez bien l'intervalle de temps entre 2 points. Donc entre A0 et A1, vous avez un intervalle de temps qu'on nomme souvent, avec la table à coussin d'air, tau. C'est une lettre grecque. Voilà. Donc, un petit trait et puis une sorte de petit tilde espagnol au-dessus. La plupart du temps, vous verrez, tau, c'est de 20, 40 ou par exemple 60 millisecondes. Donc petit m, petit s. Vous avez l'intervalle de temps entre A1, A2, A2, A3 et A3, A4, etc. C'est toujours le même. Nous, on voit que tout d'un coup, l'intervalle de temps est le même, mais par contre que les points s'espacent de plus en plus. Pour les premiers, on va dire jusqu'à 5, c'est évident. Après, on a un petit doute. Il faudrait mesurer. Là, on a l'impression que du coup, pour la même
le même intervalle de temps, vous parcourez plus de trajets. Donc, conclusion, ça veut dire que vous accélérez, vous allez plus vite. Donc, vous arrivez déjà à vous rappeler un petit peu ce que vous aviez vu en seconde. Maintenant, ce que vous devez faire, on nomme les points, on cherche l'information sur l'intervalle, donc la durée, l'intervalle de temps entre deux points. Maintenant, il faut trouver et calculer la vitesse. Vous allez choisir 3 points au hasard. Donc, pour cela, vous devez calculer et tracer 4 vecteurs vitesse. Donc, VG, G, c'est parce qu'on se met au centre de gravité de l'objet. Moi, je l'ai assimilé à un point. Et vous devez donc, à des dates, donc TI-1 et TI+1, choisir l'échelle de représentation des vecteurs vitesse pour les points 3, 5, 10 et 12. Donc, ça veut dire que vous avez besoin de calculer 4 vecteurs de vitesse. Je vais vous montrer comment on fait pour, déjà, on va faire pour le point A3 et le point A5. Donc, vous écrivez V, donc G, ça veut dire au centre de gravité, et on le fait pour le point A3. Comment on la calcule? On la calcule en mesurant, donc là, je vais mettre la distance que vous avez entre les points A2, A3 et, je vais changer de couleur pour que vous voyez bien, cette distance-là. Donc, vous allez écrire que c'est le segment A2, A3. Attention, si c'est un arc de cercle, vous regardez s'il y a vraiment une grosse approximation. Parce que sinon, dans ces cas-là, il faudrait passer par le rayon et connaître l'angle et avoir un rapporteur pour pouvoir trouver, pour calculer la corde. Voilà. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est additionner A3, A4. Cette technique-là, dans un mouvement circulaire, devrait vous permettre de limiter l'incertitude. Ensuite, vous allez diviser par 2 intervalles de temps, puisque vous avez l'intervalle de temps entre A2 et A3 et l'intervalle de temps entre A3 et A4. Donc, ça sera égal à 2 taux. Vous prenez votre règle, vous mesurez. Alors, moi, si je mesure, je trouve pour A2, A3, 3,0 cm. Donc, du coup, on est quand même obligé de trouver en mètres secondes moins 1. On va quand même repréciser les unités. Et du coup, il va falloir mettre en mètres. Et là, il va falloir mettre en secondes. Donc, 10 moins 2. Je vais additionner donc maintenant avec la distance, le segment A3, A4. Je trouve évidemment 3,5. Je divise par 2, multiplié par 60. Milli, c'est 10 puissance moins 3. Et à ce moment-là, on trouve VG, donc de A3, qui est égal, alors ça fait 7,5 alors ça fait 6,5 multiplié par 10 puissance moins 2 divisé par 120 multiplié par 10 moins 3. Pour aller plus vite, on prend la calculatrice. Donc, on prend une calculatrice, 6,5 exposant moins 2 divisé par 120 exposant moins 3 égale, on est donc dans les 5,4 10 puissance moins 1 mètres secondes moins 1. On va prendre un peu plus petit. À ce moment-là,
On vous demande aussi de tracer le vecteur vitesse. Pour tracer le vecteur vitesse, il va falloir prendre une échelle. Là, on est dans les 0,5 mètres par seconde. Si on prend 1 cm pour 1 mètre par seconde, 0,5, ça va être un peu petit. On peut peut-être prendre comme échelle, pour le vecteur vitesse, pour 1 mètre seconde moins 1, on peut avoir une correspondance avec 2 cm. Donc à ce moment-là, ça voudra dire que notre joli petit vecteur qui est en A3 aura pour longueur, on a juste à multiplier par 2, ça fait donc 1,1. Donc on prend la règle et 1,1, on va se retrouver à peu près par là. Et ça, alors dans le sens de la trajectoire, hein, vous êtes d'accord qu'on va de A0 vers A6, A7, etc. Donc dans ces cas-là, on va bien dans ce sens-là. Maintenant, on fait la même chose pour A5. Donc V, G, A5, c'est donc égal à A4, A5, plus A5, A6. On divise par 2 taux. A4, A5, on mesure. Je trouve 3,2 cm. Donc 3,2, 10 moins 2, plus A5, A6, je trouve avec la règle 2,6. Ça serait même 2,65, mais j'ai un petit doute. 10 puissance moins 2. Et on divise par donc 2 multiplié par 60, 10 puissance moins 3. Vous faites attention, si jamais vous ne trouvez pas la même chose que moi avec la calculatrice, c'est que vous avez oublié les parenthèses. Hein. C'est une erreur classique. Maintenant, un petit coup de calculatrice. Donc si j'additionne déjà pour simplifier, on se retrouve, il y a un petit 10 moins 1 en bas. Donc 3,2 plus 2,6, nous sommes dans les 5,8. On va diviser par 100 par 12. Donc du coup, on peut prendre moins de place. Alors 5,8 divisé par 12, 5,8 divisé par 12 égale. Donc 483, ça fera 4,8 de chiffres significatifs. 4,8, 10 moins 1. 4,8, 10 moins 1. Ici, je vais changer de couleur pour que vous puissiez mieux voir. Donc, on était entre là et là. À ce moment-là, il va falloir le tracer. On se retrouve avec l'échelle où on a juste à multiplier par 2. Donc, dans ces cas-là, on est presque à 1 cm. 9,6. Donc 0, donc là je vais plutôt avoir, ouais. Donc on est à peu près dans les 1 cm. Et là c'est donc V, G, A5. Attention, c'est le vecteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? Il va falloir dans la partie, bon là vous faites la même chose pour VG10 et VG12. Et après, on vous demande de construire les vecteurs delta VG. Donc, attention, le vecteur qu'on vous demande de construire, ça sera le delta VG. Donc là, il sera au point 4. Puisque entre A3 et A5. Et il correspondra à la soustraction, donc c'est un
vecteur, vitesse, qu'on vous demande de tracer, et ça sera une soustraction vectorielle. Donc ça sera VG à 5 en vecteur, moins VG à 6. Pour faire une soustraction vectorielle, vous prenez A5 et vous lui additionnez le vecteur moins V à 6, moins VG à 6. Donc du coup, vous le mettez dans l'autre sens. La traduction de ce que je viens de dire, c'est que on va placer VG à 5 ici, G à 5, et on va placer donc moins VG à 3 à l'extrémité. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on avait l'impression qu'on accélérait entre A4 et A5, mais par contre entre A5 et A6, ça avait l'air de diminuer. Donc on se retrouve avec un vecteur plus petit. Et on a l'autre qui fait 1,1. Donc l'écart est vraiment très très faible, hein. On se met ici et vous partez dans l'autre sens. Donc ça, c'est moins VG à 3. Et donc, la différence entre les deux, je le mets en rouge pour qu'on puisse bien le voir, fera qu'on a un petit vecteur qui est ici, qui va donc s'appeler delta VG, j'oublie pas que ce sont des vecteurs, A4. Donc là, on est en pleine décélération. Très légère, hein, mais elle y est. Si vous avez un vecteur delta VG qui est égal à 0, ça veut dire à ce moment-là que vous n'accélérez pas, vous ne décélérez pas non plus, pensez que vous allez bientôt passer le code et le permis. Donc à ce moment-là, votre vitesse, s'il n'y a pas d'accélération ni de décélération, ça veut dire que votre vitesse, elle est constante. Le tachymètre de la voiture, il vous indique toujours vos 50 km/h, il n'y a rien d'autre. Donc à ce moment-là, vous avez un mouvement uniforme. L'accélération est nulle, il n'y a pas de variation du vecteur vitesse. Si par contre, vous voyez qu'il est positif, hein, qu'on n'a pas un vecteur qui est opposé au sens de la trajectoire, parce que n'oublions pas que nous allons dans ce sens-là, ça c'est le sens de la trajectoire, et c'est comme ça que vous pourrez savoir si le mouvement, parce qu'il y a 3 natures, je vais le marquer ici. Pour la trajectoire, donc je vous ai dit rectiligne, circulaire, et un mélange des deux, ça s'appelle curviligne. Et au niveau de la vitesse, vous aurez donc, si elle augmente, un mouvement accéléré. Si elle est constante, donc ça c'est quand V augmente, ça c'est quand V est constant. Dans ces cas-là, on dit uniforme, hein, on ne dit pas un mouvement circulaire constant, hein, ce n'est pas le vocabulaire qui est utilisé. Et si par contre vous ralentissez, on dit qu'il sera ralenti ou décéléré. Décéléré. Et là, ça veut dire que la vitesse... Alors, on parle de vitesse instantanée. Mais c'est la vitesse que vous calculez en un point précis. Voilà. Donc, on va présenter ça bien comme il faut. Donc, les deux trajectoires possibles. Donc, les deux adjectifs qui permettent de décrire une trajectoire. Et pour la vitesse, il y a donc 3 adjectifs possibles. Voilà, donc vous, ce qu'il faut, c'est l'adapter au mouvement circulaire. Attention cependant, vous allez vous retrouver avec la nécessité de tracer un vecteur vitesse et il est tangent à la trajectoire. C'est-à-dire que si vous avez A0 ici, A1, A2, A3, que vous devez tracer
le vecteur vitesse en A2, vous allez tracer, je vais changer de couleur, A1, A3, et le vecteur vitesse en A2 sera dans le sens de la trajectoire et il sera parallèle au segment A1, A3. Là, évidemment, ça ne le fait pas. Je recommence. Voilà. Et maintenant, bon courage, il n'y a plus qu'à étudier votre enregistrement.